Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce samedi c'est direction Chantilly et je suis content, j'ai retrouvé mon ordinateur, même s'il il m'a fait payer plus cher que prévu, donc il y a eu explication. Bon allez, je parle pas de ma vie, un petit retour en arrière, c'était jeudi, c'était le quintet de Chantilly. Et j'ai donné le tiercé dans l'ordre, bon ça c'est honorifique, hein. Voilà, et surtout moi ce qui m'intéresse c'est que c'est mon tuyau, il a gagné à 16 contre 1, comme je donne souvent et même très souvent des chevaux qui ne sont pas des grands favoris de la presse parmi mon chocolat, mon tuyau et mon piment. Donc je suis content, la belle série continue pourvu que ça dure. Et d'ailleurs au niveau des pronos payants, la sélection Top of the Pro avait donné le tiercé, mon surbet avait donné le 3, et oui, donc c'était très très bien là aussi. J'espère que vous en avez touché, ceux qui me font confiance. Et pour les pronos de trop, alors là, ça a été, là encore, exceptionnel, surtout à Argentan, où j'ai eu un gagnant à 15 contre 1, j'ai eu un jumelé gagnant à 53 contre 1, j'ai eu un trio aussi que j'ai donné, bon, voilà, je pense que je vais arrêter. Ah, si, j'ai eu un gagnant aussi à 30 contre 1, tout ça à Argentan, donc voilà, et la réunion par contre de Lyon-la-Soie, c'était plutôt calme, rien d'exceptionnel. Si mon tuyau a gagné et mon chocolat ont gagné, mais à des cotes très très basses alors qu'il restait sur des performances moyennes. Bon, allez comprendre. Et on garde les bonnes habitudes puisque je vais faire un zoom sur certains concurrents bien précis. Comme vous savez, mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Ils sont en pleine forme en ce moment. Ça s'enchaîne pourvu que ça dure et j'espère que vous en profitez les amis. C'est un lot intergénérationnel donc samedi de 4 à 8 ans. Donc il fait office de quintet sur le parcours du mile des 1600 mètres. 16 partants et je pense qu'on ne peut pas éliminer sans risque un cheval. C'est l'objectif du handicapeur d'égaliser les chances de chaque participant. Donc c'est trop compliqué, trop risqué. Allez, on passe à la rubrique de la course de référence et elle est importante celle-là. Il y a plusieurs concurrents. Ça avait eu lieu le 5 mars dernier. Et oui, elle est importante cette course, tout simplement, c'est qu'on va retrouver bon nombre de concurrents sur cette même piste, cette même distance, la piste en sable fibré. Et on voit Nomade, Tayran, Big Log et Nord-Est. Elle est importante cette course de référence parce que ça montre comme quoi les chevaux, ils sont en pleine forme, ils aiment la PSF, ils aiment Chantilly, ils aiment cette distance du mile. Donc pourquoi ils ne répéteraient pas? C'est pour ça que je les ai tous repris ces 3 chevaux dans ma sélection. Allez, on passe à la rubrique du chocolat, du piment et du tuyau qui sont dans une forme olympique. Mon tuyau, ça sera le numéro 3, Big Log. Ben forcément, c'est le cheval que je vous ai montré qui a bien conclu lors de la course de référence, battu en plus de peu pour un meilleur classement. Et puis, il est efficace sur la PSF de Chantilly, sur ce tracé. C'est du 3 sur 3, les amis. Donc forcément, c'est un choix évident. Et que nous dit Didier Prodhomme, son entraîneur? Big Log va s'élancer en dehors, mais comme c'est un attentiste, ce n'est pas gênant. Il est resté bien depuis sa dernière tentative, étant même sur la montante. Il s'est très bien comporté dernièrement à l'issue d'un bon parcours. Il devrait encore être capable de terminer à l'arrivée. Mon piment dans cette course, ça sera le numéro 9, Svaroshka. Pourquoi seulement 5 courses? Elle est encore verte, cette pouliche, oui, mais elle fait toutes ses courses. Elle n'a pas aussi couru depuis le 14 décembre, mais ses lignes sont quand même intéressantes. C'est son premier handicap. Elle aime Chantilly. C'est mon coup de poker. Voilà, je la mets en tête de ma sélection. On va voir ce que ça donne. Et que nous dit Stéphane Vattel? Son entraîneur, Svaroshka, va effectuer sa rentrée. La PSF ne la dérange pas et elle sera sur sa distance. Mais elle effectue sa rentrée.
Et mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 2, Shining Ocean. Pourquoi? Parce que le cheval adore Chantilly. C'est du 6 sur 6 sur la piste cantilienne et donc sur la piste en sable fibré. Mais d'ailleurs, il vient de devancer le bon Caramelito ici même. Il revient dans les handicaps avec en plus 1 kilo en moins. Et que nous dit Hans-Albert Blum, son entraîneur? Shining Ocean est dans une belle condition et bien placé dans les stalles de départ. Il apprécie ce parcours venant de s'y imposer. Il devrait être capable de terminer dans la combinaison gagnante du Quintet Plus. Allez, on passe à la rubrique de l'entraîneur le plus confiant. Et pour moi, de tout ce que j'ai pu lire de la presse, ça vient de Eddie Gabry, l'entraîneur du numéro 8, Terran. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit? Terran est une jument que j'ai toujours estimée depuis qu'elle est arrivée chez moi. Ses dernières prestations sont excellentes et j'espère que l'on sera récompensé avec une victoire. Sa forme ne fait aucun doute et elle est compétitive pour le succès à ce niveau. Dès lors, je pars logiquement confiant, une bonne performance est attendue. Allez, on passe à la rubrique chaleur d'entraînement. C'est un petit encart du journal Week-end. Et si vous voulez retrouver toute la revue de presse, et c'est en bas les amis que ça se passe, c'est plutôt comme ça. Voilà, alors on n'a pas déjà parlé de l'entraîneur du 2, du 8, du 3, du 1. On passe, allez, Angel Sanchez-Martin, lui, il nous signale comme quoi dernièrement Nord-Est a montré qu'il aimait toujours la PSF de Chantilly et que sur ce parcours il était compétitif. Et on a Edouard Montfort qui confie que Fanchester a très bien récupéré de ses efforts et affiche une belle forme à l'entraînement, une place peut-être à sa portée. Allez, on passe à la rubrique Infostat. Ça donne le numéro 1, le Nomade les amis. Ces 2 dernières courses, et B, c'était sur ce parcours de la piste cantilienne du mile et sur la PSF. Donc attention, il adore. Et ensuite, il y a le numéro 8, Tyran, on le retrouve. Et lui, c'est du 3 sur 3 dans les 3 premiers sur la PSF de Chantilly. Deuxième, troisième, deuxième. Pourquoi pas la victoire ce samedi? L'info amusante, et bien l'info amusante, je l'ai trouvée dans les 2 dernières éditions de cette course. Eh bien, car le cheval qui a gagné, eh bien, la dernière fois c'était la corde 15 et l'année d'avant c'était la corde 16. Donc attention aux chevaux qui ont les stalles de départ assez éloignés. Ça ne dérange pas au final du tout. Le coup de folie, c'est dans le journal Génie Course. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est Shining Ocean semblait pris un peu haut à la même époque l'an dernier. Présenté sur ce parcours, il était quand même parvenu à dicter sa loi en valeur 41 et en devançant Russell Pond Fall, lauréat de l'Issod par la suite, et Hawk Dr. Ron. Passé de 44 à 42, il redevient pleinement compétitif. Il reste sur un succès dans une bonne course à condition. Il affronte un lot dans ses cordes et doit en profiter. Ma trouvaille dans cette course les amis, c'est le numéro 13, Joli Prince. C'est un vrai cheval saisonnier. L'année dernière, d'ailleurs, quand il a fait son retour sur les pistes, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait premier, deuxième, premier, troisième. Et après, on partait au mois de mai. Donc, il adore cette saison de février, mars, avril. Et cette année, c'est pareil. Il a commencé avec une belle première place, une belle victoire. Et ensuite, il a fait 9e. Vous allez me dire 9e, c'est pas terrible, mais regardez sa course, il est complètement gêné. Regardez, il a été complètement bloqué alors qu'il allait arriver, il allait lutter pour les toutes premières places. Et vous voulez connaître ma sélection, et ma sélection c'est celle-ci. Allez, c'est un coup de poker, je mets direct le 9 Zvaroshka. Voilà, on ne sait pas s'il est bien, s'il fait une bonne rentrée. Ça peut faire un bonne belle cote. Le 3 Big Log, j'ai déjà expliqué. Le 2 Shining Ocean, j'ai déjà expliqué. Le 1 le Nomad, j'en ai déjà parlé. Le 8 Tyrant, j'en ai déjà parlé. Le 15 Star Rock, c'est une belle possibilité pour une belle cote. Le 11, Amera aussi. Et le 13, Joli Prince, je vous ai montré sa dernière course. Donc ça nous donne 9, 3, 2, 1,
8, 15, 11 et 13. Et en cas de non partant, les amis, ça sera le numéro 4, Bulas. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous aimez ce process-là de réflexion, de recherche, d'analyse, de course de référence, un petit like, un partage de cette vidéo où ça prend du temps. Donc voilà, ça serait super sympa. Ça m'encouragera à continuer ce format-là qui, j'espère, vous plaît. Il est tout nouveau. Allez les amis, je vous dis à demain. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est du plat, de l'obstacle ou du trop. Ce qui m'étonnerait peut-être. Allez, ciao les amis. Parieurs.